Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer la syntaxe de la formule recherche X. Recherche X, c'est une formule, en fait c'est recherche croisée, c'est une combinaison de la recherche horizontale puis la recherche verticale qui était dans les anciennes versions de Excel. Dans les nouvelles versions, on peut utiliser la recherche X qui combine les deux. J'ai créé un tableau de données avec des données des numéros de facture, les noms de clients et les montants des factures. J'ai pas mis des vrais noms de clients à cause que je voulais pas mettre 300 noms différents. On a 300 numéros de facture, puis on a 300 montants de facture aussi. Donc, pour la recherche, on va chercher premièrement la facture numéro 10001. Ça devrait nous ressortir le client 1, puis le montant de 530 $. Fait que notre input pour notre formule, ça va être ça. Notre output, on veut un output qui va être le client, puis on veut un output qui va être le montant aussi. Pour embarquer dans la formule, on va faire notre égal comme d'habitude pour les formules. Recherche X. On ouvre la parenthèse. Ça nous donne plusieurs critères de recherche. Dans le fond, on n'a pas besoin des 6, on a seulement besoin de la valeur recherchée, le tableau de recherche, puis le tableau renvoyé. Je vais vous parler des 6 modes de recherche, mais on a seulement besoin de les 3 premières. Donc, laissez-vous pas intimider par les 3 dernières, ils sont pas vraiment importantes, à moins que vous cherchez vraiment à faire des recherches précises ou rapides ou dans des grosses manques de données. Donc, notre valeur qu'on va rechercher, ça va être à la case E4, qui va être notre numéro de facture qu'on va pouvoir changer. Donc, on peut mettre E4 ou peu importe quel numéro de cellule vous voulez faire votre recherche. C'est tout le temps mieux de faire une recherche avec une cellule. Vous pourriez faire quand on cherche 1001, mais il faudrait qu'on change la formule à chaque fois. Donc, on va choisir la cellule E4. Pour le tableau de recherche, dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu laisses savoir à Excel l'endroit où tes données sont cherchées. Donc, nos recherches vont se faire dans toute la colonne A. Fait que si on veut ajouter des données, éventuellement, la recherche va se faire dans ce coin-là aussi. Donc, pour sélectionner la colonne au complet, c'est A, deux petits points A. On va mettre un point virgule pour le prochain critère qui va être le tableau renvoyé. On veut qu'il est client. Fait que ça, c'est BB. On va avoir ça va être les mêmes numéros, puis ça va continuer après si on cherche plus de données éventuellement. Tout de suite, on peut fermer ça. On peut locker la cellule E4 avec fonction F4 ou seulement mettre les signes de dollar avant. Ça va garder le numéro de facture mais qu'on tire la cellule vers le montant. On pèse Enter, puis comme de fait, c'est client 1. On peut tirer vers le montant. Là, on va avoir un non applicable à cause que cette colonne-là, il faut qu'on la tasse. Donc, on garde les mêmes critères. On cherche dans la facture 01, on cherche dans les numéros de facture, puis on veut recevoir un montant. Donc, ça va être le 530$ qui va être ici. On peut changer le format du montant. Puis, on a nos outputs. Fait que ce qu'on cherche pour la facture numéro 10001, on va trouver client 1, puis le montant de la facture qui est 503$. Si on cherche pour la 152, on aura le client 152, puis on aura le montant qui est de 495$ au client 152, qui serait ici. C'est la facture 152, 495$, qui est exactement le même montant. Dans le fond, ce que la formule va faire, ça va lier les cellules à partir linéairement, à partir du numéro de facture. Donc 107, ça nous donnerait ce site. Mais là, la formule, elle ne s'arrête pas là. On a encore d'autres critères qu'on peut ajouter. On pourrait avoir une valeur si c'est pas trouvé. On peut avoir un calcul que ça fait, mettons, je sais pas, 15 plus 1. On peut avoir un calcul, on peut avoir des mots. Puis ici, qu'on enlève les données, on mettrait 100. Ça va donner ton 15 plus 1. Ça peut faire des calculs. On va reculer par l'arrière. Mais on peut aussi mettre que des mots. Donc, pour mettre les mots, on met les cotations. On pourrait mettre non trouvé. Puis là, si on cherche ça pour
le 1000, on aurait le non trouvé. Mais là, on va recevoir un non applicable. On veut quand même rien qu'avoir un non applicable. Fait on peut aussi skipper les guillemets. Donc, si on veut rien mettre, on peut ne rien mettre. Pour les méthodes de correspondance, les modes de correspondance, on peut avoir une correspondance exacte, on peut avoir une correspondance inférieure suivante. Donc, si on mettrait ça, si, mettons, on chercherait pour 10 001.5, qui serait... ça nous donnerait quand même le chiffre, le client 1. Si on mettrait rien, ça nous donnerait un applicable. Fait que notre recherche, ça va nous donner... Si on cherche moins 1, on cherche la prochaine valeur en dessous. Fait que si on chercherait pour une grosse formule, une grosse facture, ça nous donnerait quand même le client 300 qui serait le plus proche vers le dessous de la facture qu'on cherche. Si on met plus 1, c'est le contraire du moins 1. Donc, on va avoir, si on chercherait pour la facture 101, qui existe basically pas, on aurait le client 1. Les méthodes de correspondance, on a aussi des correspondances à caractère générique. Ce serait comme des astérisques, des points d'interrogation, puis c'est toutes des fonctions différentes dans Excel. C'est une vidéo que je vais faire éventuellement pour vous parler de ça. Le mode de recherche, on a le mode de recherche du premier au dernier, ça c'est linéaire. Donc, pour la méthode de recherche, le mode de recherche, ce que ça va faire, mettons, on donne une coupe de données à Excel. Juste pour, je vais vous montrer une coupe de données. Si on chercherait pour la facture 10 006, tout de suite, ce que ça va faire, ça va chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum, c'est la 6e. Ça va chercher une par une. Si on cherche la dernière facture, on aurait la 300. Ça va chercher une par une, jusqu'à en bas, jusqu'à si ça trouve la 10 300. Si on a beaucoup de données, ça peut être lourd sur l'ordi. Si on a aussi plusieurs recherches dans les recherches, ça pourrait être très difficile pour l'ordi de trouver la facture. Donc, on peut faire ça. On peut aussi mettre le moins 1 qui serait du dernier au premier. Donc, ce que ça va faire, ça va chercher à partir de la 300, puis ça va monter jusqu'en haut pour trouver le numéro de la facture. On peut aussi mettre 2 qui serait de la recherche binaire. Quand on a un tri croissant, comme qu'on a ici, à cause du plus petit au plus grand, c'est croissant, du plus grand au plus petit, c'est décroissant, obviously. Quand on a en croissant, une recherche binaire, ce que ça va faire, ça va rechercher, mettons, on recherche le numéro 6 dans cette suite ici. Ce que ça va faire la moyenne du 1 puis du 7. Ça va trouver la moyenne qui est 4. Ça va aller à 4, puis si 6 est plus grand que 4, ça va tout enlever les données, incluant 4, qui sont inférieures. Ça va faire la même chose pour 5 à 7, la moyenne est 6, puis boum, on trouve 6, qui est exactement la donnée qu'on cherche, puis Excel va faire ses calculs pour savoir, dans le fond, à quel chiffre il est rendu, à quoi ça se calcule tout, c'est assez facile à calculer pour un ordi, puis ça va nous trouver le client 6 qui serait le 503. C'est tout ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la formule, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et liker si mes explications ont pu vous aider. Merci beaucoup pour votre écoute puis pour votre support pour les premières vidéos, c'est vraiment apprécié. Tous les commentaires, les commentaires que j'ai en message privé. Puis sur ça, à la prochaine!